Amis écouteurs, bienvenue dans ce 7e épisode de Timelapse. Ah, le 7, voilà un chiffre rempli de mystère et de symbolisme. Tenez, les 7 jours de la semaine en hommage aux 7 astres errants de l'Antiquité, lundi étant voué à la Lune, mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus, samedi à Saturne et enfin dimanche au Soleil, même si en français, la racine a été perdue, mais on la retrouve en anglais, par exemple, Sunday, le jour du soleil. Mais nous avons aussi les 7 péchés capitaux, la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie, les 7 notes de la gamme pythagoricienne, do, ré, mi, fa, sol, la, si, les 7 arts libéraux enseignés durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, la grammaire, la rhétorique et la dialectique pour le trivium, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et enfin la musique pour le quadrivium. La liste serait longue si j'entreprenais d'être exhaustif sur le chiffre 7. 7 porte-t-il chance? En tout cas, il est le nombre préféré dans le monde entier. Plus d'une personne sur 4 lui attribue la première place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter le site thefavoritenumber.com pour plus d'informations et de découvertes surprenantes. Depuis l'Antiquité, les nombres ont toujours eu un rôle prépondérant dans la vie des hommes et dans la création même de notre univers. Pour ne citer que Pythagore, célèbre dans le cursus scolaire de tout collégien pour son théorème, tout est arrangé selon le nombre. Galilée lui-même, 2000 ans plus tard, résumera cette pensée avec sa célèbre maxime dans son livre « L'Essayeur » en 1623. La nature est écrite en langage mathématique. Je vous propose, dans les quelques minutes qui vont suivre, de vous faire découvrir ou redécouvrir quelques nombres particuliers. Nous allons parcourir tout un bestiaire de nombres aux allures bizarres et aux comportements singuliers. Saviez-vous que certains nombres sont dits parfaits, d'autres au contraire sont appelés narcissiques ou encore intouchables? Certains nombres ont des noms cocasses, voire absurdes, comme le gogol ou encore les nombres vampires et super poulets. Bref, le monde numérique est d'une diversité extraordinaire et la taxinomie numérique, conçue par les mathématiciens du passé et d'aujourd'hui, ne manque ni d'originalité ni de surprise. Bienvenue dans le monde incroyable des nombres étranges. Souvent, les choses les plus évidentes sont les moins faciles à expliquer. En mathématiques, lorsqu'on décide de faire table rase et de repartir de zéro, pour ainsi dire, on débute en posant quelques axiomes, des propositions évidentes, admises sans aucune démonstration, sur lesquelles le mathématicien va construire son édifice, sa théorie. Un nombre est une évidence. Il représente a priori une quantité dénombrable et le bon sens suffit. Le nombre compte une quantité en premier lieu. Ces nombres, nous les avons appelés tout naturellement les naturels. J'ai une voiture, vous avez 2 maisons, ils ont 3 chiens. Un pas incommensurable a été franchi dans l'histoire des nombres avec l'apparition du zéro. En quelques mots, posons-nous la question suivante. Mais quel intérêt y a-t-il à concevoir un nombre qui indique ce que l'on n'a pas? Numériquement, le chiffre 0 apparaît comme sans intérêt, comme une aberration. Et pourtant, les hindous au IXe siècle ne s'y sont pas trompés. Voilà une véritable révolution. Car le 0 permet le passage du système de numération additive, les chiffres romains par exemple, au système de numération de position. Ainsi, le 0 permet la base 10, la décomposition en milliers, centaines, dizaines et unités, et rend ainsi le système numérique et calculatoire beaucoup plus simple. En tant que chiffre, il a le pouvoir, avec le 1 combiné, de représenter la dizaine, comme le million. Né de l'absence, il est aujourd'hui aussi puissant, voire plus que tous autres chiffres. Citons le poète hindi Biharilal en 1600. Le point peint sur son front décuple sa beauté, comme lorsqu'un zéro décuple un nombre.
Pour la petite histoire, c'est Leonardo de Pise, car né à Pise en 1170, appelé aussi plus célèbrement Fibonacci, qui dans son traité Le Liber Abaci en 1202 préconise l'introduction du zéro et l'abandon des chiffres romains au profit des chiffres arabes, ceux que l'on utilise aujourd'hui, pour simplifier les calculs. Au Moyen Âge, on utilisait des abaques, c'est-à-dire des tables, pour réaliser les calculs commerciaux. Les abacistes, comme on les appelait, étaient des personnes instruites et compétentes permettant de faire ces calculs, et ils étaient commissionnés pour cela à chaque transaction. Ils s'opposèrent ainsi tout naturellement à cette avancée, l'apparition du système décimal, permettant à tout un chacun de réaliser ses propres calculs avec peu d'efforts. L'apparition et l'usage du zéro paraissaient ainsi si efficaces et pourtant si mystérieux que les autorités religieuses de l'époque les qualifièrent de démoniaques et repoussèrent son utilisation pendant plus de 200 ans. Après l'apparition du zéro, le pas suivant consiste justement à le transgresser. Si l'on compte à rebours, d'autres nombres font alors leur apparition. 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Mais ces nombres-là ne comptent plus une quantité. Ce ne sont plus des naturels. Nous les appellerons alors des entiers. Ainsi, le nombre acquiert une autre dimension et n'est plus simplement un outil de mesure d'une quantité. Le nombre se détache de sa matière et devient une entité abstraite, manipulable. Chez les Romains, pas de zéro, par conséquent, pas de nombre négatif non plus. Apparaîtront aussi les nombres à virgule, puis les rationnels, une façon savante pour dire que ce sont des nombres que l'on peut mettre sous la forme d'un ratio, c'est-à-dire d'une fraction. Ainsi, un nombre dont l'écriture est infinie, comme 1,33, 33, 33, 33, etc., peut s'écrire plus simplement 4 tiers. Malheureusement, on remarque que certains nombres dont l'écriture est infinie ne peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, alors qu'à première vue, rien ne laissait présager d'un tel augure. Prenez un nombre comme la racine carrée de 2, 1,414, 21, 356, etc. Eh bien, il n'y a rien à faire. On peut démontrer que ce nombre ne pourra jamais s'écrire de manière exacte sous la forme d'une fraction. La démonstration est connue sous le nom de l'irrationalité de la racine carrée de 2. Je suis sûr que vous connaissez un autre nombre ayant cette propriété singulière. Mais oui, vous l'avez trouvé. Il s'agit bien sûr du nombre pi. 3,14, 15, 92, 65, etc. Même si les anciens ont approché pi par la fraction 22 septième, voire 355 sur 113, rien n'y fait. Le nombre pi ne peut s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire non simplifiable. C'est Johann Lambert qui, en 1761, produira cette première démonstration dans l'histoire des mathématiques. Ces nombres que l'on ne peut réduire à une fraction, qui sont donc par conséquent non rationnels, ont été appelés les irrationnels, et forment avec tous les autres nombres rationnels un ensemble de nombres appelés les nombres réels. Pour la majorité des lycéens, cette construction des nombres s'arrête là, sauf pour quelques irréductibles gaulois de terminale scientifique prêts à en découdre avec de nouvelles théories. Disons en quelques mots que les nombres au-delà des réels sont appelés les nombres complexes et font appel aux nombres imaginaires, créés par un axiome démolissant la propriété que tout bon collégien récite en boucle: un carré n'est jamais négatif. Eh bien si, les mathématiciens l'ont fait il y a déjà plus de 400 ans, et si cela vous surprend et vous paraît une pure folie sortie de l'esprit de quelques scientifiques complètement fous, sachez que ces nombres imaginaires sont à la base de la physique du XXe siècle, entrant en jeu dans la relativité d'Einstein et la théorie de l'électromagnétisme, l'électricité et les aimants pour faire simple. Sans eux, pas de GPS, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, bref, pas de monde connecté ni d'électricité d'ailleurs.
Ce sont ces nombres imaginaires qui rendent notre monde réel si tangible aujourd'hui. Évidemment, la construction des nombres se poursuit bien au-delà des nombres complexes. Revenons maintenant à notre bestiaire des nombres et découvrons notre prochain animal numérique, un nombre mythique chargé d'une aura sulfureuse, le nombre d'or. Bien connu depuis les Grecs, ce nombre symbolise à lui seul l'effort de l'esprit humain à vouloir unifier le monde imparfait des hommes au monde de la perfection divine. Appelé la divine proportion, ce nombre est le résultat de la recherche d'un procédé pour accéder de manière objective à la beauté. Le partage d'une droite entre moyenne et extrême raison. Voilà le problème tel qu'il est posé par Euclide en -300. De nos jours, nous utiliserions plutôt le vocabulaire suivant. Comment partager une droite en 2 parties de manière à rendre ce partage le plus harmonieux possible? Pour répondre à cette question en langage mathématique, nous avons à résoudre une équation du second degré, x² moins x moins 1 égale 0. Ce nombre noté par la lettre grecque phi, en hommage au sculpteur Phidias, est un nombre irrationnel. Rappelez-vous, on ne peut pas le mettre sous une forme fractionnaire. Et ce nombre fait tourner les têtes depuis plus de 2000 ans. La divine proportion est surtout mise en avant dans un livre du même nom de Luca Pacioli et illustré par Léonard de Vinci en 1499. Qui n'a jamais vu la représentation de l'homme de Vitruve par Léonard de Vinci, un homme nu au centre de l'univers, inscrit dans un carré et dans un cercle, respectant ainsi la proportion divine. Citons Luca Pacioli, justifiant l'intérêt d'étudier un nombre insaisissable, incommensurable. De même que Dieu ne peut se définir en termes propres et que les paroles ne peuvent nous le faire comprendre, ainsi notre proportion ne se peut jamais déterminer par un nombre que l'on ne puisse connaître, ni exprimer par quelque quantité rationnelle, mais est toujours mystérieuse et secrète, et qualifiée par les mathématiciens d'irrationnelle. On perçoit le nombre d'heures dans certaines œuvres d'architectes et de peintres célèbres. On le retrouve ainsi dans la construction du Parthénon à Athènes et sur la façade de la plus ancienne université d'Espagne, l'université de Salamanque, érigée en 1218. Les architectes contemporains ont eux aussi utilisé, consciemment ou non, ce rapport dans leur construction, tel que le musée Guggenheim à New York par Frank Lloyd Wright ou l'immeuble des Nations Unies construit par Le Corbusier. Regardez même dans votre poche. Je suis sûr que vous détenez un morceau de cette proportion divine. Oui, prenez votre carte bancaire ou toute autre carte par ailleurs et mesurez le rapport longueur divisée par sa largeur. Vous venez de retrouver le nombre d'heures 1,618. Vous avez de l'or dans les mains, ou plutôt, comme on l'appelle, un rectangle d'or. Finissons ce panorama en citant une discipline particulière, la phyllotaxie. Rien à voir avec la philosophie. La phyllotaxie s'intéresse à la disposition des feuilles sur une tige, et là encore, la proportion divine est bien présente. De la disposition des graines de tournesol en spirale ou de la disposition des pétales de rose, le règne végétal honore le nombre d'heures. S'intéresser au nombre d'heures, c'est ainsi mettre en lien la science avec la beauté, c'est naviguer sur les eaux mystérieuses d'une ancienne connaissance secrète, c'est connecter la nature au monde des mathématiques. C'est aussi s'interroger sur la réalité scientifique de l'idée de beauté. Existe-t-il une beauté objective, calculable, ou au contraire n'est-elle forcément que subjective? Le nombre d'heures existe-t-il en tant que tel, ou n'est-il qu'une illusion mathématique, un rapport créé de toutes pièces par l'homme? Avant de quitter le nombre d'heures, citons un passage du Cantique des colonnes du poète Paul Valéry.
Nos antiques jeunesses, chères maths et belles ombres, sont fières des finesses qui naissent par les nombres. Filles des nombres d'heures, fortes des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un Dieu couleur de miel. Nous venons de toucher de l'heure, je vous propose maintenant de discuter d'un nombre qui inspire quant à lui la crainte et la peur, à savoir le nombre 13. Mais pourquoi donc ce nombre véhicule-t-il une aura si négative? D'ailleurs, si en Occident, globalement, le nombre 13 est perçu comme un nombre portant malheur, certaines sociétés voient en ce nombre, au contraire, un nombre porte-bonheur, comme pour les Mexicains ou le peuple du Yucatan, pour qui ce nombre était sacré. Mais si vous ressentez une peur particulière pour le nombre 13, sachez qu'il existe un mot précis concernant cette phobie, vous êtes frappé de triskaïdécaphobie. Mais quelles sont les raisons qui amènent à voir en 13 un nombre maudit? Est-ce les 13 disciples lors de la dernière scène avec Judas dans l'assistance? Évitons-nous réellement les repas à 13 de peur que l'un d'entre nous soit terrassé par cette malédiction? Ou alors est-ce en lien avec la 13e lame du tarot qui représente la mort? Ou en rapport avec le vendredi 13 de l'an 1307, lorsque le roi Philippe le Bel fait arrêter les membres de l'ordre du Temple, les Templiers, dont Jacques de Molay, leur grand maître, les fait torturer. L'ordre du Temple sera ainsi dissous, laissant tout le pouvoir au roi, mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, la superstition du nombre 13 se perd dans la nuit des temps, et même si statistiquement certaines fois des événements malheureux arrivent le 13, n'en concluons pas qu'il y a une relation directe entre la date et l'événement. Qui cherche des coïncidences les trouve. Le biais de confirmation ne dit rien d'autre que cela. Tout le monde a naturellement tendance à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues et à accorder moins de poids aux hypothèses en défaveur de ses conceptions. Tout est dit. Il est temps maintenant de faire connaissance avec deux grandes familles de nombres qui ont guidé les hommes depuis plus de 2000 ans. Il s'agit des nombres parfaits et des nombres premiers. La plupart d'entre nous connaissent les nombres premiers pour les avoir découverts et étudiés au collège. Par définition, un nombre premier est un nombre qui n'a que deux diviseurs, le chiffre 1 et lui-même. Prenons par exemple le nombre 5. On constate que ce nombre ne peut pas être divisé par les chiffres 2, 3 et 4. Ainsi, 5 est un nombre premier, car seuls le 1 et le 5 le divisent. En revanche, on constate que le nombre 6 est divisible par 1 et 6, mais aussi par 2 et 3. 6 n'est donc pas un nombre premier. Depuis l'Antiquité, les mathématiciens ont essayé de déterminer une formule ou une règle permettant de savoir si un nombre était premier ou non. Pour savoir par exemple si le nombre 313 est premier, il faut tester tous les nombres de 1 à 312 et vérifier s'ils divisent ce nombre. Cela prend du temps et plus le nombre est grand et plus il y a de calculs à réaliser. Cette méthode qui consiste à tester tous les nombres s'appelle la méthode de la force brute. Très vite, l'agilité de l'esprit humain est mise à défaut par cette méthode, et il faut faire appel à d'autres stratégies pour découvrir de plus grands nombres premiers. Le crible inventé par Ératosthène a ainsi permis de découvrir un grand nombre de nombres premiers dans l'Antiquité sans avoir besoin d'exécuter de nombreux calculs. Mais ce crible devient laborieux si le nombre dépasse plusieurs milliers. Depuis 2000 ans, l'homme n'a eu sans cesse de vouloir découvrir des nombres premiers de plus en plus grands. Il faut dire que Euclide a, vers -300, démontré que l'ensemble des nombres premiers est infini. Cette démonstration, belle et simple à comprendre, nous amène à réaliser une course sans fin. Puisqu'il y en a une infinité, il y en aura toujours un plus grand que le dernier que l'on aura trouvé. Depuis une trentaine d'années,
plusieurs laboratoires de recherche participent à cette course afin de découvrir toujours de plus en plus de grands nombres premiers. On peut alors se poser la question suivante. Mais pourquoi se lancer dans cette course perdue d'avance? À quoi peuvent nous servir ces nombres si grands, se mettant hors de portée de l'entendement humain? Et c'est là toute la beauté des mathématiques, car cette théorie, qui relève par essence des sciences fondamentales, va d'un coup se cristalliser dans notre univers concret, à même de résoudre des problèmes pratiques posés par notre société actuelle. Car nos nombres premiers sont aujourd'hui la réponse aux échanges commerciaux sur Internet. Toute personne qui désire faire un achat sur Internet doit transmettre ses coordonnées bancaires. Or, celles-ci doivent transiter sur le réseau en étant cryptées afin que la transaction soit sécurisée. C'est le fameux petit cadenas que nous voyons lorsque nous nous connectons à un site Internet dans la barre d'adresse. Or, le cryptage utilisé pour la sécurisation des données est basé sur un système cryptographique qui utilise la connaissance de grands nombres premiers. Ainsi, cette recherche commencée il y a plus de 2000 ans aboutit aujourd'hui à révolutionner les échanges commerciaux sur Internet. C'est un vieux débat en science. Doit-on favoriser la recherche appliquée, censée apporter des réponses immédiates à des questions concrètes, ou favoriser la recherche fondamentale, branche des sciences sans application directe, mais comme dirait Jean Dieudonné, un des plus grands mathématiciens français, juste pour l'honneur de l'esprit humain. Notre société nous pousse à être rentable. Ainsi, la recherche fondamentale véhicule une image de perte financière, et à chaque coupe budgétaire, c'est cette branche de la recherche qui en fait les frais. Et pourtant, sans recherche fondamentale, dans le cas de nos nombres premiers par exemple, pas d'évolution des connaissances dans le domaine de l'arithmétique, et donc pas de sécurisation des données, et ainsi pas de e-commerce. En conclusion, chaque avancée en recherche fondamentale peut être un jour ou l'autre une solution essentielle à un problème technique particulier n'existant pas encore. Précédemment, nous avons vu que les nombres complexes, inventés vers 1500-1600, n'ont acquis leur utilité en physique qu'en 1900, soit près de 400 ans plus tard. Qui sommes-nous pour juger de l'utilité d'une connaissance? Le savoir doit être plus important que sa relative utilité. Je passe mon temps dans mon travail à me battre contre la rentabilité du savoir. On n'apprend pas forcément par utilité. D'ailleurs, si j'apprends quelque chose qui m'est utile pour mon travail, c'est alors un apprentissage. La connaissance, c'est le reste, c'est tout ce qui est superflu et qui fait l'homme. C'est l'inutilité d'un savoir qui le rend essentiel et finalement utile. Avant de quitter cette grande famille des nombres premiers, j'aimerais vous proposer l'analogie suivante. Tout le monde connaît la formule de l'eau, H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Toute la matière dans l'univers physique est composée d'atomes. D'après la classification de Mendeleïev, il existe 118 atomes différents. Avec ces 118 atomes, nous pouvons créer toutes les molécules présentes dans notre univers. Eh bien, les nombres premiers ne sont rien d'autre que nos atomes mathématiques. Le théorème fondamental de l'arithmétique nous énonce le fait que tout nombre peut être écrit à partir de la décomposition en facteurs premiers. Dit autrement, tout nombre peut s'écrire à l'aide des nombres premiers. Ainsi, 14 peut s'écrire 7 fois 2. Donc, un atome de 7, qui est un nombre premier, et un atome de 2. Le nombre 50, qui vaut 25 fois 2, c'est-à-dire finalement 5 fois 5 fois 2, peut donc s'écrire à l'aide de 2 atomes de 5 et d'un atome de 2. Ainsi, de la même manière que toute molécule dans l'univers peut s'écrire à partir de l'association d'atomes, chaque nombre peut s'écrire à partir des atomes mathématiques qui ne sont rien d'autre que les nombres premiers. Nous finirons ce premier épisode sur la taxinomie numérique en mettant en avant une autre recherche toujours d'actualité
après 2500 ans d'études, celle des nombres parfaits. La définition d'un nombre parfait est simple. Un nombre est dit parfait si ce nombre est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Pas d'inquiétude, prenons un exemple. Si je prends le nombre 6, je vois que les chiffres 1, 2 et 3 divisent 6. Et si je fais la somme 1 plus 2 plus 3, je retrouve 6. Ainsi, 6 est bien un nombre parfait, car l'addition de ses diviseurs stricts, 1, 2, 3, redonne bien 6. La question qui se pose est la suivante. Mais quel est le prochain nombre parfait? On voit par exemple que 10 a 3 diviseurs stricts, 1, 2 et 5, ce qui fait une somme de 1 plus 2 plus 5 égale 8. Pas de chance, 10 n'est pas parfait. Vous pourrez vérifier que le prochain nombre parfait est 28, puis le suivant est 496, puis ensuite 8128. On constate que ces 4 premiers nombres parfaits finissent tous par 6 ou 8. Même s'ils sont connus depuis l'Antiquité, plusieurs questions restent à ce jour en suspens. Peut-on démontrer que tous les nombres parfaits finissent par 6 ou 8? Ou encore, existe-t-il un nombre parfait impair? Existe-t-il une formule qui donne tous les nombres parfaits? De nombreux amateurs de mathématiques et mathématiciens professionnels tentent aujourd'hui encore d'avancer sur ce problème, même s'il y a peu à parier qu'une application pratique en découle. Mais qui sait? Nous venons de parcourir notre bestiaire mathématique, mais à bien y regarder, nous n'avons exploré qu'un tout petit ensemble de nombres étranges. Le premier enclos proposait des nombres étranges mais connus de tous, les nombres parfaits, le nombre d'or, les naturels, les rationnels et les imaginaires. Nous verrons dans un prochain épisode des nombres bien plus insolites encore, à même de nous émerveiller devant l'étendue de l'imagination humaine, bien qu'une question essentielle se pose alors. Les nombres sont-ils une invention humaine ou existent-ils indépendamment de l'homme? Les mathématiques, comme le rire, sont-elles le propre de l'homme? Nous reviendrons sur cette interrogation très bientôt. D'ici là, à vous de vous forger votre propre opinion.